3. Europe 1, 11h, 13h, Laurence Ferrari et vous. Et votre matinée, oui, se poursuit sur Europe 1 avec Laurence Ferrari. De 11h à 13h, vous réagissez et témoignez comme d'habitude en composant le 01 80 20 39 21. Bonjour Laurence. Bonjour Géraldine, avec beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, on va parler d'abord de la libération de ces jeunes Français, 3 jeunes otages qui étaient retenus évidemment prisonniers du Hamas. On va parler aussi de ce qui se passe dans notre pays. Est-ce qu'il y a 2 France qui s'affrontent? On parlera du prix des cigarettes. Ça fait mal au portefeuille, mais ça fait du bien aux poumons. Et puis, les adolescents et le portable. On commence évidemment d'abord par la joie, l'émotion des familles. Après la libération d'Erez et Ethan, ils avaient 12 ans, et Sahar, qui avait 16 ans, 3 jeunes franco-israéliens, enfin libérés. On écoute tout de suite la réaction de Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Ils vont bien, ils ont retrouvé leur famille, ils vont faire l'objet d'un suivi médicalisé important. Plus de 50 jours de détention, imaginez l'impact en matière de nutrition, de sommeil. Le suivi psychologique, évidemment, sera important. On a sorti les plus jeunes de nos otages, et donc ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Après, il y a toujours de l'espérance pour les 5 autres otages français, dont je rappelle une jeune fille majeure et 4 hommes. 5 otages, monsieur le ministre, ou 5 otages et peut-être des disparus? Toujours la même chose, otages ou disparus. Pour un certain nombre de ces personnes disparues, on a des preuves de vie, et donc on peut estimer qu'elles sont otages, même si parfois ces preuves de vie peuvent remonter à quelque temps. Pour d'autres personnes, malheureusement, nous n'avons pas forcément de preuves de vie. La France qui continue évidemment à s'activer pour que l'on retrouve et que l'on puisse rapatrier ces otages. On va en discuter évidemment avec vous, avec vos réactions sur Europe 1. Nathalie, je crois, est en ligne. Bonjour Nathalie. Vous nous appelez depuis la Seine-et-Marne. Bonjour, ça vous bouleverse, j'imagine, ces libérations? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point la journée d'hier était tant attendue pour voir ces enfants enfin libérés, enfin libres de la barbarie et de l'ignominie. C'était quelque chose évidemment qui était lancinant pour vous de savoir qu'ils étaient dans la nuit parce qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour pendant plus de 50 jours, peut-être mal nourris, peut-être maltraités. C'était une angoisse permanente, j'imagine. Vous imaginez bien, je suis maman de 5 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants, et je rêvais chaque nuit de leur retour, sains et saufs d'abord, en bonne santé, en espérant qu'ils n'aient pas connu de terribles souffrances durant ces 50 jours. Et pourtant, quand je les ai vus hier, j'ai vu leur visage qui avait changé. Ils avaient grandi, ils étaient devenus d'autres enfants finalement. Et j'ai eu à la fois de la joie et beaucoup de peine. Parce que ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu pendant ces 50 derniers jours ont dû être horribles. Être enfermés dans le noir, ne pas avoir assez à manger, de ne pas être partis aux toilettes quand ils le voulaient, de chuchoter, de non pas de parler, et puis de vivre cette captivité. On n'ose même pas imaginer ce que nous aurions pu faire à leur place. Bien sûr, et après, effectivement, certains d'entre eux, alors je ne parle pas des 3 jeunes otages français, mais certains de ceux qui ont été libérés juste avant ont leurs parents qui ont été tués dans les attaques du 7 octobre. Donc voilà. Mais on sait aussi que le gouvernement israélien a mis en place des structures d'accueil psychologique, médical, pour pouvoir les suivre, évidemment, sur le long cours. Ça, c'est quand même rassurant, Nathalie. Oui, c'est rassurant, et en même temps, je dirais que c'est logique, parce qu'en Israël, ils ont l'habitude de le faire. Mais moi, ce qui me chagrine dans toute cette histoire, c'est que ces otages, qui sont franco-israéliens, qui ont cette double nationalité, comme moi d'ailleurs, n'ont pas été assez reconnus en France. On ne voit pas leurs photos, en tout cas assez sur les mairies, on n'en parle pas assez. Sur certaines chaînes de télévision, oui, on voit leurs photos, mais et les autres? Est-ce qu'on pense à eux tous les jours? En tout cas, moi, dans mes prières que je fais chaque jour, je pense à eux. C'est comme s'ils étaient mes enfants, mes petits-enfants, parce que pour nous, ces otages, je ne sais pas si la vie de ces otages vaut plus que la vie d'autres personnes, peu importe, mais ce sont des enfants, ce sont des mères de famille. Quel rapport avec toute cette guerre, tous ces problèmes finalement? Alors on se rend compte que de tout ça, on a l'impression qu'ils ont été kidnappés parce que juifs. Et aujourd'hui, les juifs de France sont inquiets évidemment, mais il y a aussi cette colère, parce que on n'en fait pas des choux gras, on n'en parle pas tous les jours, et
quand on en parle, finalement, c'est les réseaux sociaux qui disent tout le temps, voilà, vous êtes pro ou anti, et moi, ça m'énerve. Je comprends. Ça me dérange énormément. Je comprends ça, Nathalie, et je comprends votre émotion, mais voilà, sachez que sur Europe 1 et sur CNews, on parle tous les jours de ces otages, les otages français. Et merci. Tous merci les otages. pour tout ce que vous faites, je le sais, Merci, Nathalie. et c'est pour ça qu'on vous suit tous les jours. Et je peux vous dire que grâce à vous, on a de très bonnes informations, et continuez, parce que il y a encore d'autres otages à faire sortir. Absolument. Et on a hâte, en tout cas, de les voir revenir à la maison, peut-être le cœur un peu plus léger, Bien et sûr. que dans le monde entier, on soit un peu plus rassuré, en tout cas, avec ces prochains retours. Et Merci on beaucoup. espère c'est un cessez-le-feu qui continuera, en tout cas. Absolument. On n'arrêtera pas tant que tous les otages ne seront pas libérés. Merci de votre témoignage qui m'a Merci beaucoup à vous. touchée. Je suis une maman comme vous, donc voilà, je comprends ce que vous ressentez. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. On sera avec Gilles Taïeb, qui est le vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On verra avec lui s'il a encore bon espoir que d'autres otages soient libérés. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Laurence Ferrari de 11h à 13h, et pour réagir, vous pouvez composer ce numéro. Laurence Ferrari et vous. 01 80 20 39 21. Laurence Ferrari et vous sur Europe 1. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous réagissez avec Laurence Ferrari de 11h à 13h au 01 80 20 39 21, et vous revenez, Florence, sur ces 3 premiers otages franco-israéliens qui ont été libérés par les terroristes du Hamas. Absolument, des enfants. Ils avaient 12 et 16 ans. Ils ont 12 et 16 ans. Erez, Ethan et Sahar. On va écouter la grand-mère d'Ethan. On sera dans un instant avec Gilles Taïeb du CRIF. Mais d'abord, le soulagement de Jocelyne, la grand-mère d'Ethan qui a 12 ans. Je suis contente que mon petit-fils soit en vie. Je pense que j'étais toujours portée par cette certitude que je le reverrai et qu'il revivra et qu'il aura de nouveau une vie de petit garçon comme il le mérite. Il suffit qu'il nous voie pour qu'il soit heureux. Je pense qu'on va lui dire qu'on l'a jamais abandonné, qu'on l'a cherché partout, et on va aussi lui dire que la France a fait beaucoup pour lui. Voilà pour Jocelyne. Il ne faut pas l'oublier. La grand-mère d'Ethan, Jocelyne, qui dit son soulagement et qui remercie la France, et c'est très important. On est avec Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, en ligne. Bonjour Monsieur Taïeb. Bonjour. Soulagement évidemment de votre côté, mais il reste encore énormément d'otages à faire libérer, j'imagine. Bien sûr, c'est un soulagement, puisqu'à chaque fois qu'une vie est sauvée, c'est pour nous un bonheur immense. Chaque otage a la même valeur. Évidemment, ceux-là, nous y sommes particulièrement attachés parce qu'ils sont aussi des citoyens français et que nous avons auprès de notre gouvernement, nous avons des demandes particulières pour non seulement travailler à la libération de tous les otages, mais plus particulièrement de mettre une attention particulière à ceux qui sont franco-israéliens et qui sont pour nous des enfants, rappelons-le. Est-ce que c'est normal aujourd'hui d'être otage quand on a des âges comme cela? Est-ce que c'est normal d'être un otage comme le petit Kfir de 10 mois? Est-ce que c'est normal d'avoir des enfants de 1 an, 2 ans, 4 ans, otages? Le mot a l'air tellement disproportionné et invraisemblable collé à des âges tels que ceux-là. Non, il n'y a rien de normal à prendre des otages d'un âge d'enfants et les transformer en otages et en monnaie d'échange. C'est ça peut-être notre cri de colère, le cri que devrait pousser toute l'humanité en réalité face à ce drame, parce que pour nous tous, évidemment, chaque vie est importante. Il n'y a pas un enfant qui vaut plus qu'un enfant, mais aujourd'hui, nous dire que des enfants sont une monnaie d'échange après un massacre, rappelons-le, un massacre qui s'est déroulé le 7 octobre. Et il y a plus ces enfants à être enlevés. C'est ce contexte qui nous révolte, c'est ce contexte qui doit mobiliser tous ceux, comme vous le faites, vous sur Europe 1 et sur CNews, partout, doit mobiliser toutes les personnes de bonne volonté, tous les êtres humains ont été face à cette action inhumaine qu'ont menée les terroristes du Hamas. Encore une question, Gilles Taïeb. La trêve humanitaire va se prolonger justement pour permettre la libération d'autres otages. On espère qu'il y en aura de plus en plus. C'est une bonne chose pour vous? Alors ça, c'est à la fois une bonne chose et à la fois un piège. Parce que, comme vous le voyez, ces criminels du Hamas sont des êtres sans scrupules. Ce sont des êtres qui ont osé d'abord ne pas respecter les engagements, puisqu'il n'était pas question de séparer les parents et les enfants. Ils ont libéré les enfants, ils ont gardé des parents. Certains parents sont morts.
Il y a comme ça ce sadisme qui est derrière eux, et on voit qu'à chaque fois, le prix est de plus en plus élevé, et que le chantage mené, et même la propagande, lorsqu'on voit les échanges, lorsqu'on voit comment on oblige, on le sait, comment on oblige des otages à saluer ces criminels du Hamas pour les remercier. Tout ça, c'est un montage, et j'espère que les auditeurs et que toute la France entière et que le monde entier ne tombera pas dans ce panneau. C'est pas une guerre entre des démocraties, c'est pas une guerre entre deux armées qui sont en guerre depuis toujours. Non, c'est un organisme de terrorisme qui veut vendre cher la peau de chacun de ses otages en l'occurrence, pour se donner le temps de se réarmer et de recommencer. Donc effectivement, il y a le désir et le besoin de se dire nous devons continuer, chaque vie sera importante, mais je pense que le prix va devenir de plus en plus difficile à payer. Et qu'il ne faut surtout pas leur permettre de se réarmer parce qu'ils sont prêts et ils l'ont dit, rappelez-vous. À recommencer. Le chef du Hamas nous dit qu'ils veulent recommencer. Bien sûr. Vous avez raison, Gilles Taïeb. Restez en ligne avec nous. On a Simon, je crois, qui a 26 ans, qui est comptable en Israël. Bonjour Simon, merci de nous appeler sur Europe 1. Pour vous, c'est un vrai soulagement, cette libération d'une partie des otages? Bonjour Laurence. Oui, effectivement, c'est un vrai soulagement. C'est quelque chose qu'on attendait de pied ferme ici en Israël. Alors moi, je me situe à 40 km au nord de Tel Aviv, et je peux vous dire qu'on ressent le soulagement dans tout Israël. Le peuple est uni, comme je l'ai rarement vu uni. Et effectivement, d'entendre les témoignages, alors moi je le fais de par la télé, de par les informations françaises, mais aussi israéliennes, et d'entendre le témoignage par exemple qu'on vient d'écouter de la grand-mère de Ethan, c'est vraiment ça fait chaud au cœur, mais on a quand même encore, on attend encore que d'autres otages soient libérés pour que notre soulagement puisse être complet, bien entendu. Évidemment. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'otages, une quarantaine, selon les informations d'Europe 1 de Louis de Ragnel, dont on ne sait pas trop par qui ils sont détenus. Le Hamas ne les détient pas. Ils seraient aux mains de civils palestiniens. Donc évidemment, j'imagine qu'en Israël, l'inquiétude est vive à ce sujet. Totalement. Effectivement, c'est ce qui court c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on entend. Il y aurait des otages qui seraient détenus entre les mains de civils palestiniens, et ce serait même leur monnaie d'échange pour avoir en contrepartie de ces otages-là, peut-être parfois même une somme d'argent ou encore la liberté. Tout ça, c'est intenable, insoutenable de l'entendre et de le savoir. Bien entendu, le gouvernement, juste comme il a fait jusqu'à présent, va tout mettre en œuvre pour pouvoir les libérer et les sortir de là. Moi, j'aimerais rappeler non pas la mémoire, parce que le terme n'est pas juste, mais le fait que le petit bébé Kfir est encore il a 10 mois, otage. C'est ça, il a été pris en otage. Exactement. J'ai vu votre vive émotion hier sur CNews, et moi-même étant père de famille, je peux vous dire que quand je vois des vidéos passer sur les réseaux sociaux de ce petit bébé avant sa captivité, je peux vous dire que c'est très très compliqué de rester face à la vidéo et de ne pas malheureusement très vite passer outre, parce que l'émotion est très vive. Vous avez raison Simon, merci de ce témoignage, et voilà, on prie pour que d'autres otages soient libérés. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, on continue à parler de ces libérations d'otages. On écoutera Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Est-ce que la France a plus de difficultés que d'autres pays à faire libérer ses otages? On écoutera sa réponse. De 11h à 13h, vous écoutez Laurence Ferrari sur Europe 1. Laurence Ferrari et vous sur Europe 1. Pour réagir, appelez maintenant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé. Europe 1, 11h, 13h, Laurence Ferrari et vous. Et de 11h à 13h, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Laurence Ferrari sur Europe 1. Effectivement, Géraldine, on évoque cette libération de 3 jeunes otages français, Erez, Ethan et Sar. On va écouter Sébastien Lecornu, notre ministre des Armées, interrogé ce matin sur Europe 1 par Sonia Mabrouk. Est-ce que la France a plus de difficultés à faire libérer ses otages que les autres pays? Écoutez la réponse du ministre. Non, je ne crois pas. Objectivement, je ne crois pas. D'ailleurs, les paramètres des discussions sont des paramètres très globaux. Parfois, il y a eu des difficultés liées tout simplement au réseau de communication entre la bande de Gaza et Doha. Donc en fait, il y a eu cet ascenseur émotionnel et ces incertitudes, mais j'ai vu que certains pseudo-experts se disant proches du dossier disaient oui, c'est de la politique, le Hamas égrène les choses, etc. Non, la réalité c'est qu'il y a eu plus de difficultés logistiques, pardon de le dire comme ça, que de difficultés politiques.
Et voilà pour Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Gilles Taïeb, vous êtes toujours avec nous, vice-président du CRIF. La France, la diplomatie française a vraiment fait le maximum pour ces libérations. La diplomatie française, en tout cas, a agi depuis le premier jour. C'est parfois en silence, et c'est peut-être c'est peut-être même le meilleur moyen. Le meilleur moyen pour la diplomatie. Mais il est vrai qu'on aurait aimé parfois avoir des réactions plus fortes et plus importantes. Par exemple, nous aurions tant aimé qu'un hommage soit rendu aux 40 Français qui sont morts. Et je me dis parfois, est-ce qu'on ne l'a pas fait parce qu'on craignait de blesser les preneurs d'otages et interrompre ainsi la négociation? Je ne sais pas, ce sont des questions que je pose à voix haute. Mais voilà, faut se poser aussi la question de savoir qu'il y a un traitement particulier dès qu'il s'agit d'otages, dès qu'il s'agit de morts. Qui sont français, mais qui sont aussi israéliens, et cette dualité franco-israélienne peut parfois être considérée par certains comme quelque chose de gênant. Nous, en tout cas, en tant que citoyens français juifs, nous demandons le même traitement simplement que tous les autres, et nous aurions aimé que, comme vous l'avez fait vous sur CNews, sur Europe 1, eh bien, que depuis le premier jour, on n'oublie jamais de mettre les visages. Vous avez été parmi les premiers à le faire, qu'on n'oublie pas. Vous savez, est-ce que quelqu'un a les noms des 40 soldats, ou des 40 personnes, des 40 Français qui sont morts? Personne n'a les noms, personne n'a les visages encore. Comment ça se fait qu'on ne sait pas? Ils ne sont pas morts pour rien, ces gens-là, ils ont été massacrés le 7 octobre. Pourquoi on ne met pas leur nom? Pourquoi on ne donne pas un visage? Vous savez, il y a une importance de mettre un nom et un visage sur chaque personne qui est partie. C'est ainsi qu'on ne l'oublie pas, et c'est ainsi qu'on fait en sorte qu'il continue à vivre au moins dans le souvenir. Pourquoi on ne le fait pas? Et ça, je me pose des questions, et ces questions me hantent. Effectivement, et cet hommage national qui aurait dû être rendu déjà depuis longtemps à ces 40 victimes françaises, c'est le plus grand massacre depuis les attentats de 2016, le plus grand pogrom depuis évidemment cette tragédie de Nice. Pourquoi est-ce que cet hommage n'a pas eu lieu? Franchement, c'est une question qui me tourmente aussi, parce que j'estime que notre pays aurait dû le faire depuis bien longtemps. Et je sais que vous partagez évidemment cet avis, Gilles Taïeb. On espère en tout cas que peut-être les choses changeront dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère, j'ai bon espoir. Je sais que le président Macron est très attentif à cet appel, en tout cas, et qu'ils y réfléchissent. Mais quand est-ce qu'on va passer de la réflexion à l'action? Je pense qu'il faut à un moment être courageux. Il faut assumer, oui, nous avons des Français qui sont aussi israéliens, oui, nous avons des Français qui sont des Juifs qui ont décidé d'aller vivre en Israël et qui n'ont pour rien abandonné leur citoyenneté française et qui sont aussi des citoyens israéliens. Ils ont été massacrés le 7 octobre par des terroristes. Vous avez des raison. enfants ont été enlevés, ils ont été enlevés à des bébés parce que c'était des Israéliens français et que c'était surtout des Juifs qu'on a pris ce jour-là. Il faut oser le dire, il faut oser le crier. Merci Gilles Taïeb, vice-président du CRIF. C'était un plaisir de parler avec vous ce matin sur Europe 1. On a un auditeur en ligne, Abdel. Bonjour Abdel, vous êtes président d'une association de parents d'élèves. On parle bonjour à vous, de ces libérations d'enfants, d'otages français qui étaient des enfants. Vous dites qu'il faut aussi parler des enfants palestiniens, c'est cela ? Disons qu'en fait, on a toujours cette manie de toujours pointer une seule population. On ne se pose pas la question de savoir si une victime égale une victime, si un otage égale un otage. Pour moi, en réalité, les deux pays, parce que moi je considère que c'est deux pays, donc deux États, il serait peut-être temps qu'ils fassent la paix. Mais si on a des libérations qui sont faites du côté israélien, on devrait aussi être content qu'il y ait des libérations qui soient faites du côté palestinien, que ce soit des enfants, des femmes. Pour moi, il n'y a pas de différence. Donc on insiste un petit peu trop sur la libération israélienne, mais on ne parle pas de la libération aussi de ces Palestiniens qui sont enfermés depuis longue date. J'entends ce que vous dites, et c'est tout à fait logique que vous le disiez. On parle d'un côté d'enfants civils innocents qui ont été pris en otage par des terroristes du Hamas, et de l'autre, on parle de prisonniers palestiniens qui étaient dans les prisons israéliennes pour des faits de violence. On est bien d'accord? Oui, alors moi je fais la différence. Ceux qui ont été emprisonnés pour des faits
qui sont répréhensibles, ils ont mérité d'être en prison. Par contre, si c'est des jeunes enfants, parce que je vois quand même qu'il y a pas mal de jeunes, c'est ça en fait qui fait mal. C'est pourquoi ils ont été enfermés aussi longtemps dans les prisons. Donc ils ont été libérés. Moi, ça me rassure. Et j'aurais bien voulu qu'on en parle aussi. Je crois qu'on en a parlé. Honnêtement, j'entends ce que vous dites, mais je crois qu'on en a parlé, qu'on a montré les images de leur joie quand ils sont rentrés à Gaza et qu'ils ont retrouvé leur famille. Très peu, très peu. Je ne suis pas, en fait, je suis pas en train de critiquer qu'on parle beaucoup des libérés israéliens, mais j'aurais bien voulu qu'on le fasse des deux côtés. On est là, en fait, on devrait être neutre, sur tous les médias, et devrait être neutre et se dire que s'il y a des otages qui sont libérés d'un pays, on devrait aussi se ravir qu'il y ait des otages qui soient libérés de l'autre pays. Au moins, je veux dire, il faut qu'on avance. Vous pensez que les prisonniers palestiniens étaient des otages ? Vous faites le parallèle entre les enfants otages israéliens et les prisonniers palestiniens ? Oui, quand c'est des enfants. Quand c'est des enfants, quand c'est des femmes. De 9 mois, par exemple, Kuvir avait 9 mois, à 9 mois, le bébé à 9 mois. Pardon ? Il y a un bébé de 9 mois qui est en otage. On peut le comparer à un prisonnier de 16-17 ans palestinien ? Non, en fait, moi, j'essaie quand même de rester dans la limite d'âge. Si c'est un bébé qui n'a... c'est encore pire. Bah oui. C'est encore pire, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être emprisonné. Non, c'est pas emprisonné, c'est pris en otage. Il n'y a aucune raison d'être otage. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, vous avez raison. Voilà. J'entends Mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a des otages qui sont libérés et qu'ils ont un âge, même des adolescents, on doit se ravir des deux côtés, pas seulement d'un seul. On a tendance à trop parler côté israélien, on n'a pas tendance à parler sur l'humain. Et ça, malheureusement, c'est ce qui génère les tensions dans les pays autour et même dans le nôtre. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir appelé Europe 1 ce matin, beaucoup. Abdel, président d'une association de parents d'élèves. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Vous écoutez Laurence Ferrari de 11h à 13h et vous pouvez réagir en composant ce numéro. Laurence Ferrari et vous. 01 80 20 39 21.